Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, je vous propose qu'on commence. Nous sommes normalement au complet, j'ai les pouvoirs. Donc, d'abord un point d'information pour vous dire que les comptes rendus des séances précédentes, il y a plusieurs séances précédentes pour lesquelles vous n'avez pas encore eu les comptes rendus, donc ils vous seront envoyés prochainement avec la convocation du Conseil de septembre. Ensuite, que je vous dise les pouvoirs dont nous disposons. Donc, Madame Roumanex a donné pouvoir à Madame Simoneau. Madame Guichard m'a donné pouvoir. Monsieur Elvart a donné pouvoir à Monsieur Sicuti. Madame Fauquet a donné pouvoir à Madame Benoît. Madame Gauthier-Berdon a donné pouvoir à Monsieur Sarouille. Madame Gay-Chanteloup a donné pouvoir à Monsieur Martin. Monsieur Léonard a donné pouvoir à Madame Mousset. Monsieur Vercouilly a donné pouvoir à Monsieur Ravier. Monsieur Langlais a donné pouvoir à Monsieur Deniau. Je ne pense pas en avoir oublié. Voilà. Ensuite, il nous faut un secrétaire de séance. Monsieur Morin, est-ce que vous voulez bien être secrétaire de séance? Voilà. Ensuite, il ne convient... On n'est pas complètement obligé de le faire parce que ce n'est pas un renouvellement complet du Conseil communautaire, mais c'est quand même bien de le faire, je pense, que je vous donne lecture de la charte de l'élu local. C'est une formalité qui se fait à l'occasion de la mise en place. Donc, je vous en donne lecture, ce n'est pas très long, il y a 7 points. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Deuxièmement, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisièmement, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Quatrièmement, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquièmement, dans l'exercice de ses fonctions, il s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixièmement, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Enfin, septièmement, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Le document vous a été remis sur table. Voilà. De même que nous vous avons remis sur table le règlement intérieur du Conseil communautaire, ça concerne essentiellement les nouveaux conseillers communautaires. Il est à l'identique du précédent règlement. Voilà. Et donc maintenant, nous pouvons attaquer l'ordre du jour. Le premier point de l'ordre du jour est la fixation du nombre de membres supplémentaires du bureau communautaire. Comme je vous l'avais indiqué lors du précédent conseil communautaire, nous sommes donné la possibilité d'avoir un conseiller communautaire supplémentaire, qui est un 7e conseiller délégué. Donc, considérant que le nombre des conseillers communautaires pour la communauté de communes est fixé à 33 membres, que le bureau de l'établissement public est composé de présidents, d'un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, considérant que l'absence de précision législative ou réglementaire, le nombre supplémentaire n'est pas limité. Lors du Conseil communautaire du 5 juillet 2023, c'est ça le point important, la délibération votée a fixé le nombre de membres à 6. Il apparaît opportun de modifier ce chiffre et de fixer à 7 le nombre de membres supplémentaires du bureau communautaire. Il est donc proposé de fixer le nombre des membres supplémentaires pour le bureau de la communauté de communes à 7, en sus du président et des 9 vice-présidents. Y a-t-il une remarque à ce sujet? Oui, Madame Ossé. Alors, il apparaît opportun
pour le président de le proposer afin de compléter l'ensemble du bureau d'un 7e membre qui représente, me semble-t-il, dans l'esprit d'ouverture que j'ai évoqué lors du dernier conseil communautaire, une plus grande diversité de la représentation des différentes sensibilités au sein du bureau. Y a-t-il une autre question ou remarque? Écoutez, on va procéder au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Pardon? Ah oui, il y a des pouvoirs. D'accord. Et qui s'abstient? Donc 2, 3, 4 abstentions. Très bien, merci beaucoup. Oui, 4 abstentions. Alors, dans la suite logique de cette première délibération, il convient de procéder à l'élection du membre supplémentaire du bureau de la communauté de communes. Donc, je ne vous relis pas la totalité des articles, etc. Je fais une petite synthèse. Considérant que l'élection est nominative à bulletin secret et à la majorité absolue, considérant que le Conseil doit désigner 2 assesseurs, donc là, c'est la première chose à faire, il faut 2 assesseurs. Donc, qui veut bien être assesseur? Alors, on me dit que traditionnellement, on prend les plus jeunes, mais là, je n'ai pas la courbe d'âge, donc voilà. Donc Jocelyn, par exemple, voilà. Ben non, mais voilà, je sais pas. Et M. Sarouille, vous êtes à côté? Ah ben non, M. Sarouille, ça va pas être facile. Si ça. Bon, allez. M. Chisson, voilà. Alors, nous avons nos 2 assesseurs. Donc, pendant qu'ils se... Non, je sais, monsieur. Mais je n'ai pas parfaitement la grille des âges en tête, pour tout vous dire. Mais si vous voulez être assesseur, c'est avec plaisir. Je te laisse ma place. Bon. D'accord, je le retiens. Donc, il est maintenant proposé au Conseil communautaire de procéder à l'élection du 7e membre supplémentaire. Donc, à la demande du président, les candidats au poste de membre supplémentaire du bureau pour l'élection à pourvoir sont appelés à se déclarer. Et je vous propose la candidature de Frédéric Sarouille. Y a-t-il une autre candidature? Très bien. Donc nous procédons au vote, qui est nécessairement... Non? Ah oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est un vote à bulletin secret. Ah ouais. On y va. Ah oui, d'accord. Eh bien, personne n'a de papier. Tout le monde a un papier? Il n'y a que moi, d'accord. Allez, on y va. Alors, oui, bien sûr. Donc, Vincent Hall, Madame Latapi, Monsieur Chisson, Madame Santacana. Qu'est-ce que j'ai dit, Madame Laudet? Ah oui, oui, ça nous arrive ça. Oui, Madame Laudet. Madame Santacana, Madame Simoneau, Monsieur Cornio, Monsieur Ravier, Madame Alexandre, Monsieur Morin, Monsieur Fabia, Monsieur Léva, moi-même, Monsieur Martin. Attends, le temps que fassiez Monsieur Martin, je vous le fais. Merci. Voilà, c'est ça. Monsieur Delio. Voilà. Ensuite, Monsieur Garçonnet. Monsieur Sarouille. Monsieur Léna.
Madame Benoît, Monsieur Leleu, Monsieur Dupré, Madame Meunier, Monsieur Siputi, Madame Mousset, Monsieur Boutard. Mais globalement, oui, bien sûr, c'est mieux comme ça. Frédéric Sarraud. Blanc. Frédéric Sarraud. Blanc. Frédéric Sarraud. Blanc. Frédéric Sarraud. Frédéric Sarraud. Monsieur Sarraud. Frédéric Sarraud. Frédéric Sarraud. Monsieur Sarraud. Blanc. 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 Frédéric Sarraud. Frédéric Sarraud. Frédéric Sarraud. Blanc. Frédéric Sarraud. Blanc. 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 Monsieur Frédéric Sarraud. Frédéric Sarraud. Frédéric Sarraud. Monsieur Sarraud. Frédéric Sarraud. Frédéric Sarraud. Frédéric Sarraud. Blanc. Et Monsieur Sarraud. D'accord. Donc M. Sarrouille est élu membre supplémentaire du bureau communautaire. Donc, la délibération numéro 3 porte sur la fixation des indemnités des élus. Voilà. Donc, conformément à la loi du 3 février 1992, il appartient aux assemblées de fixer par délibération le montant des indemnités de fonction des élus. Considérant que le nombre de vice-présidents et de conseillers communautaires dépend de la population totale du territoire et que la communauté de communes du Val d'Amboise, au 1er janvier 2023, compte 28 431 habitants, que les indemnités sont déterminées par référence au montant du traitement brutal terminal de l'échelle indiciaire. Je vais un peu plus vite sur les détails qui sont mis au-dessus. Considérant que les dispositions énoncées ci-dessus, c'est-à-dire sur l'enveloppe maximale, le nombre de sièges prévus au tableau de la loi, le nombre de sièges de droit, les 10% supplémentaires et appliquer les 20% arrondis à l'entier supérieur à cet effectif, considérant toutes ces dispositions, l'enveloppe maximale allouée aux indemnités sera basée sur la somme des indemnités du président et des 8 vice-présidents, et nous avons décidé qu'il y avait 9
vice-présidents, conformément à ces dispositions ci-dessus, et 7 conseillers délégués. Dans cette strate de population, l'indemnité de fonction du président est fixée dans la limite d'un taux maximal de 67,5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. L'indemnité de fonction des vice-présidents est fixée dans la limite d'un taux maximal de 24,73% de l'indice brut terminal de la fonction publique, et celle des délégués est d'un montant libre, à la double condition que ce montant total ne dépasse pas le montant total des indemnités et qu'elle soit comprise dans l'enveloppe indemnitaire globale. Voilà. Donc, considérant que les indemnités de fonction sont payées mensuellement, nous avons évoqué ce sujet en commission des vice-présidents la semaine dernière, sur la base d'une proposition que je leur ai soumise. Fort des remarques et échanges qui ont suivi la commission des vice-présidents, je propose au Conseil communautaire d'instaurer des indemnités de fonction pour le président, les 9 vice-présidents et les 7 conseillers communautaires délégués de la façon suivante, de fixer pour le président le montant à 61,40% de l'indice brut territorial de la fonction publique, pour les vice-présidents à 19,10% de l'indice brut terminal de la fonction publique, et de fixer le montant des indemnités de fonction des conseillers communautaires délégués à 185 € bruts, et de préciser que les indemnités de fonction sont payées à compter du 7 juillet 2023 pour le président et à compter des dates exécutoires des arrêtés de délégation de fonction pour les vice-présidents et les conseillers délégués, je pense à la fin de cette semaine. Voilà la proposition qui vous est soumise. Monsieur Chisson. Alors, oui. Alors, le considérant renvoie bien à 8 vice-présidents, mais nous avons décidé d'utiliser les 10% supplémentaires, et donc nous avons décidé de 9 vice-présidents. Voilà. Mais le considérant, je dois le dire comme ça, puisque c'est le texte réglementaire qui l'impose. Y a-t-il d'autres... Monsieur Sicuti. Deux représentations, excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par deux représentations. Il y a deux communes qui ne sont pas représentées au bureau communautaire. Oui. Et donc, vous avez opposé à l'époque. Je comprends. Les finances ne permettaient pas d'en mettre plus. Et pourtant, vous augmentez les indemnités. Je comprends. Oui, il n'y a aucun problème. Donc, autant que je me souvienne, je n'ai rien opposé. J'ai simplement expliqué qu'il fallait être raisonnable sur le montant des indemnités. Donc, la loi dispose d'un plafond. Nous restons dans ce plafond, premièrement. Deuxièmement, effectivement, nous avons décidé d'un délégué supplémentaire. Donc, nécessairement, ça fait un montant d'indemnité supplémentaire. Troisièmement, j'ai proposé l'indemnité du président et des vice-présidents au regard de la pratique usuelle des communautés de communes de la même strate que la nôtre. Et d'ailleurs, nous sommes très en dessous, puisque la moyenne d'indemnité des présidents de communautés de communes de la strate est de 2757 €. Et donc là, à 61,4%, l'indemnité du président est de 2508 €, ce qui me paraît assez raisonnable par rapport à la moyenne usuelle, premièrement. Deuxièmement, je suis un président de communauté de communes qui ne cumule ses indemnités avec aucune autre indemnité, contrairement à la plupart des autres présidents de communautés de communes.
Ça n'en fait un montant que plus raisonnable par ailleurs. Et enfin, je me suis efforcé de préserver, au montant le plus proche de ce qu'il était auparavant, le montant des vice-présidents. Et enfin, donc ça fait 2 fois et enfin, excusez-moi, et enfin pour terminer, s'agissant des conseillers délégués, effectivement, ils passent d'un montant de 200 à 185, ce qui est une baisse assez minime au regard du fait qu'on a un conseiller délégué supplémentaire. Donc voilà, pour être très précis, la logique qui a présidé au montant des indemnités que je vous ai présentées ce soir. Monsieur Boutard. Alors, pour les 2 communes, il me semble que lors du dernier conseil communautaire, je m'en suis expliqué. Voilà, et j'ai expliqué le choix qui avait présidé au choix des vice-présidents, des conseillers délégués, pourquoi il y a un 6e conseiller délégué, pourquoi il y a maintenant un 7e conseiller délégué. Je ne vais pas revenir sur les explications que j'ai données à l'époque. Et je vous rappelle que j'ai proposé que le bureau soit, le conseil communautaire soit élargi aux maires, qui seront donc présents dans nos délibérations du conseil communautaire, sans voix délibérative, comme je l'ai dit. Donc tous les maires seront présents lors du conseil communautaire, mais sans voix délibérative. Monsieur Boutard. C'est parfaitement exact. Donc je vous ai donné le montant de l'indemnité du président qui correspond à 61,40%, soit 2508,75 brut. Le montant des indemnités des vice-présidents sera de 780,41 brut. Et donc le montant des délégués, comme je l'ai indiqué, sera de 185. Quant au cumul auquel je faisais allusion, il ne visait que le cumul des indemnités. Moi-même, d'ailleurs, ne bénéficions d'aucune indemnité à la ville d'Amboise. On y passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et ça coûte aussi à l'élu sur sa cassette personnelle. Donc, ne dévalorisons pas le travail. Écoutez, j'approuve totalement ce que vous venez de dire, monsieur Boutard. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, en tant que nouvel élu, je trouve que la République française est bien chiche des indemnités qu'elle verse globalement à ses élus et à tous les élus que vous êtes ici, et ça ne me concerne pas personnellement. Et donc, je trouve qu'effectivement, le montant de ces indemnités est bien faible au regard du travail réel effectué par les élus, que j'apprécie moi-même d'ailleurs depuis 15 jours, pour tout vous dire, et que je vois aussi à la ville d'Amboise. Donc évidemment, ces montants sont globalement quand même très très faibles et sont très très loin de compenser généralement tous les frais que les élus engagent et plus encore parfois les pertes de rémunération de leurs activités professionnelles. Donc on est bien d'accord sur ce sujet. Monsieur Sicuiti.
Merci. Je ne ferai qu'un commentaire. Moi, monsieur, je suis tourné vers l'avenir et pas vers le passé. Et donc, c'est l'avenir qui démontrera comment fonctionne cette communauté de communes, comment elle fonctionne avec les communes, avec les maires et avec l'ensemble de ceux qui voudront travailler. Voilà, c'est mon seul commentaire. Y a-t-il d'autres interventions? Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on procède au vote. Alors, qui est contre la délibération d'indemnité des élus qui vous est soumise? Qui s'abstient? 4, 5, 6, 7, 8. OK. Oui, elle a deux pouvoirs. Elle a un pouvoir, madame Benoît. Oui, d'accord. Donc la délibération est adoptée. Alors, le point suivant de l'ordre du jour appelle la délégation des attributions du Conseil communautaire au président et au bureau. Alors, oui, c'est bien affiché. Voilà. Donc, oui, pardon, c'est bon. Donc, lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. Je ne vous ai pas relu, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas relu tout l'article 52.11.10 que vous avez sous les yeux, qui définit les règles de délégation du président et du vice-président. Je suis venu au cœur du sujet. Donc, les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture de risque des taux et de change, consenties en application du présent article, prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. Dans un souci d'efficacité et de réactivité de la communauté de communes d'Amboise, il est proposé au conseil communautaire de déléguer au président les attributions du conseil communautaire suivantes. D'accord ? Donc, premièrement, alors c'est un peu fastidieux, je vous prie de m'en excuser, mais il est important que vous ayez une bonne connaissance des délégations qui pourront être données au président et au bureau. Donc, premièrement, en matière de commande publique, prendre toutes les décisions concernant le règlement, la préparation, la passation et l'exécution, y compris les modifications de marché et le règlement des marchés de travaux, de fournitures courantes et services, de prestations intellectuelles et de maîtrise d'œuvre qui peuvent être conclus, selon la procédure adaptée conformément aux articles L2123 et R2123 du Code de la commande publique et selon les procédures sans publicité ni mise en concurrence conformément aux articles L2122, R2122 et R2122 du Code de la commande publique et selon la procédure avec négociation conformément aux dispositions de l'article R2124, 3, sixièmement du Code de la commande publique. En matière budgétaire et comptable, créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires, aliéner des biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, établir les modifications tarifaires hors redevance. En matière juridique, fixer les rémunérations et régler les frais honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Intenter au nom de la communauté de communes du Val d'Amboise les actions en justice, défendre le PCI dans les actions intentées contre lui, toutes les fois que ses intérêts ou sa responsabilité sont mis en œuvre et autorise le président à signer tout document relatif aux différentes actions entreprises. En matière d'urbanisme, l'exercice du droit de préemption urbain pour les secteurs cités ci-dessous, les zones U urbaines, AU à urbaniser et les déclinaisons de leurs sous-secteurs. Le site patrimonial remarquable et son plan de sauvegarde et de mise en valeur, SPR-PSMV, de la commune d'Amboise. Le périmètre de protection rapproché de prélèvement d'eau situé au lieu dit Labarre à Maune. La possibilité de déléguer de manière ponctuelle par arrêté après demande écrite motivée l'exercice du droit de préemption urbain aux représentants légaux des institutions ou organes définis aux articles L211 et L213 du Code de l'urbanisme dans les secteurs cités ci-dessus. Et enfin, s'agissant toujours du président, cinquièmement, en matière de fonctionnement des structures, de signer les conventions, contrats et autres accords, ainsi que leurs avenants
avec la caisse d'allocation familiale, la mutuelle sociale agricole, avec le département d'Indre-et-Loire concernant les structures à destination des enfants de 0 à 17 ans gérées par la CCVA. De signer les conventions de location, d'occupation ou de mise à disposition de locaux pour une durée inférieure à 2 jours et pour le renouvellement à des conventions délibérées en conseil communautaire d'une durée inférieure ou égale à 1 an. Donc, nous vous communiquerons avec le compte-rendu le petit tableau comparatif des quelques modifications qu'il y a, dont vous verrez qu'elles sont assez mineures et essentiellement pratiques, proposées par les services. Je pense en particulier à cette signature de convention d'occupation précaire. Pour ce qui concerne le bureau, de déléguer au bureau les attributions du conseil communautaire suivant, en matière budgétaire et comptable, prendre toute décision concernant la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, introduire auprès des services et organismes ayant vocation les demandes de subventions ou de participation financière et accepter celles-ci quand elles sont octroyées, décider de la conclusion des conventions de partenariat et des conventions d'objectifs dans la limite des crédits budgétaires affectés à l'action objet du partenariat, d'approuver sur la base de l'avis formulé par un comité d'attribution le versement d'aides communautaires au titre de l'amélioration de l'habitat privé, d'approuver et d'attribuer sur la base de l'avis formulé par la commission en charge de l'action économique le versement des aides instaurées par Val d'Amboise aux entreprises, d'approuver et d'attribuer sur la base de l'avis formulé par la commission en charge de la culture le versement d'aides communautaires aux différents partenaires du pacte et aux associations retenues pour percevoir une subvention au titre des manifestations d'intérêt communautaire, d'établir la gratuité, créer ou supprimer des tarifs aux services communautaires. Deuxièmement, toujours s'agissant du bureau, en matière patrimoniale, immobilière et foncière, négocier et arrêter l'établissement d'actes fonciers sur des fonds privés nécessaires au fonctionnement des services communautaires, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communautaires utilisées par les services publics relevant de la communauté, décider de la conclusion de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, acquérir les immeubles nécessaires au fonctionnement des services communautaires jusqu'à 7 600 €, approuver, quand la réglementation l'exige, les dossiers techniques relatifs aux travaux. Troisièmement, en matière de dons, legs et dédommagements, accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, dédommagements financiers à des personnes physiques ou morales du fait d'un défaut d'entretien d'un bien ou d'une voirie communautaire pouvant aller jusqu'à 5 000 €. Quatrièmement, en matière d'urbanisme, autoriser le président à signer tous les actes relatifs à l'autorisation de construire, aménager, démolir, relevant des opérations de la compétence de la communauté de communes. Enfin, cinquièmement, en matière de réglementation interne aux structures, de modifier les règlements intérieurs et de fonctionnement des équipements et services publics de la communauté de communes, ALSH, crèches, aires d'accueil, équipements sportifs, etc. Enfin, d'abroger toutes les délibérations antérieures à la présente portant sur le même objet et de préciser que l'attribution déléguée au président peut faire l'objet de sa part d'une subdélégation au vice-président, sauf si l'organe délibérant s'y oppose dans la délibération portant délégation. Donc voilà, une fois encore, c'est un peu fastidieux, mais il fallait que j'en fasse lecture, et une fois encore, le texte que je vous propose est fort peu différent du texte précédent. Y a-t-il une question ou une remarque sur ce sujet ? Très bien. Merci. Donc, le point numéro 5. Oui, pour le vote, pardon. Excusez-moi, je vais un peu vite. Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est donc adoptée. Qui est pour ? J'ai dit qui ? Il n'y avait pas de personne qui s'abstient et personne qui est contre. Il faut que je le dise quand même. Qui est pour ? Excusez-moi. Alors, respectez comme il faut les règles. Oui, mais je sais, monsieur Boutard, mais bon. Voilà, donc 33. Ben oui, je sais bien, mais... Bon. Très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, la délibération numéro 5 porte sur la création des commissions thématiques. Donc, l'installation du nouveau conseil communautaire de la communauté de communes l'amène à approuver la création de commissions thématiques. La composition des commissions sera réalisée lors du prochain conseil communautaire avec un maximum d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant par commune. Elle sera également composée du président ou des vice-présidents en charge des compétences de la commission. Donc, conformément à l'article 21, 22
Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre forme une commission, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement. Je vous propose donc d'approuver la création des 9 commissions suivantes. Si on peut les afficher, merci. Vie économique, part d'activité, commerce, artisanat, tourisme, première commission. Deuxième commission, aménagement du territoire, urbanisme, logement, habitat. Troisième commission, eau potable, assainissement, déchets. Quatrième, transition énergétique, PCAET, environnement, GEMAPI. Cinquième, sport, petite enfance, enfance, jeunesse, culture, action sociale. Sixième, numérique, nouvelles technologies, innovation, formation. Septième, finances, ressources humaines. Huitième, bâtiments communautaires, voirie. Neuvième, transport, mobilité, citoyens français itinérants. C'est l'appellation que nous devons dire dorénavant pour ce que nous appelions auparavant les gens du voyage. Voilà. Donc voilà les 9 commissions que je vous propose d'approuver, qui correspondent peu ou prou, il y a quelques petits compléments, aux compétences des vice-présidents. Y a-t-il des questions ou des observations ? Parfait. Je soumets donc la création de ces commissions à votre vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà. La délibération est adoptée par 33 voix. Alors, ensuite, modalité de dépôt pour les listes pour les élections de la commission d'appel d'offres. Donc là, je vous fais grâce encore des 2-3 premiers paragraphes de la délibération et des articles faisant référence pour en venir au fond du sujet. Les commissions, la commission d'appel d'offres, doit comprendre, outre le président, 5 membres titulaires. Au terme de l'article 14.11.5 du Code général des collectivités territoriales, le nombre de suppléants doit être égal à celui des membres titulaires. Il est toutefois permis que les listes comprennent moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir pour assurer la représentation des minorités au sein de l'Assemblée. S'agissant des règles applicables en matière de dépôt de liste, le Code général des collectivités territoriales dispose de manière générale que l'Assemblée délibérante fixe les conditions de dépôt de liste, sans préciser à quel moment et suivant quelle modalité ces règles doivent être adoptées. Elle doit toutefois faire l'objet d'une délibération expresse. Ces dispositions n'interdisent pas que l'Assemblée délibérante fixe ces conditions de dépôt des listes dans une délibération adoptée juste avant le dit dépôt et l'élection elle-même au cours de la même séance. Il est procédé en conséquence d'établir les conditions de dépôt des listes pour la commission d'appel d'offres, d'établir que le dépôt des listes sera réalisé à la suite de la décision résultant de la précédente délibération ce jour, au fin d'élire les membres de la commission d'appel d'offres. Pour la commission de concession, ex-CDSP, d'établir que le dépôt des listes sera réalisé à la suite de la décision résultant de la précédente délibération, au fin d'élire les membres. Donc nous nous sommes efforcés de préparer en amont ce sujet afin de vous proposer une liste qui intègre toutes les sensibilités de notre communauté de communes et de fait, sauf avis contraire du Conseil de communauté en séance, je vous propose d'établir que pour la commission d'appel d'offres, le dépôt de liste sera réalisé à la suite de la décision résultant de la précédente délibération, au fin d'élire les membres, et d'établir pour la commission de concession que le dépôt de liste sera réalisé à la suite de la décision résultant de la précédente délibération, au fin d'élire les membres. Voilà. Donc il faut que formellement nous délibérions sur ce principe que je viens de vous énoncer. Il y a des questions ou des remarques ? C'est bien clair. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. Et donc maintenant, nous en venons au contenu même de la commission d'appel d'offres. Donc je ne vous relis pas tous les considérants qui sont à peu près les mêmes que ceux de la délibération précédente. Pour info quand même, considérant pour rappel que la commission d'appel d'offres choisit le titulaire d'un marché public passé selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen, pour les gens les collègues qui sont familiers du sujet, et qui figure en annexe du Code de la commande publique.
L'élection des membres titulaires et des membres suppléants ait lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. L'élection des membres de la commission d'appel d'offres se déroule au scrutin secret, sauf si l'Assemblée délibérante décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret à l'élection des membres de l'ACO. Donc si l'Assemblée en est d'accord, il n'y a pas d'opposition, je vous propose de procéder à un vote à main levée. Souci d'efficacité. Pas d'opposition. Et donc, voici la liste des candidatures que je vous propose pour la commission d'appel d'offres. Alors, les titulaires, Virginie Guéchanteloup, Lionel Léva, Didier Elvart, Chantal Alexandre, Thierry Boutard. Les suppléants, Catherine Meunier, Hervé Langlais, Philippe Degnaud, Luc Favia et Jacqueline Mousset. Voici la liste des titulaires et des suppléants que je soumets à votre vote. Y a-t-il une question? Très bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération est adoptée à l'unanimité. Point 8 de notre ordre du jour. L'élection de la commission de concession. Donc, on va faire très très simple. D'abord, je vous propose, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, si personne ne s'y oppose, qu'on vote à main levée. Je ne vous relis pas tous les considérants. Il n'y a pas d'opposition. Donc on vote à main levée. Et la liste proposée au Conseil communautaire est exactement la même que celle que je vous ai présentée pour la commission d'appel d'offres, pratique courante et gage d'efficacité que ce soit les mêmes personnes. Donc je vous redonne les noms. Titulaires, Virginie Guéchanteloup, Lionel Léva, Didier Elvart, Chantal Alexandre, Thierry Boutard. Et pour les suppléants, Catherine Meunier, Hervé Langlais, Philippe Degnaud, Luc Favia et Jacqueline Mousset. Y a-t-il des questions? Donc je vous soumets cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération est adoptée à l'unanimité. Et nous passons donc au point numéro 9, qui est complémentaire, qui est la désignation des représentants du Val d'Amboise pour la commission d'attribution du groupement de commandes pour le marché à bon de commande de travaux voirie. Donc, la délibération en date du 1er juin 2023 a autorisé la communauté de communes à adhérer au groupement de commandes pour la passation d'un marché public de travaux de voirie et de réseaux divers. La convention établie à son article 5, à l'issue de la consultation réglementaire des entreprises, les offres seront examinées par la commission d'attribution du groupement de commandes spécialement créé à cet effet. Elle est composée par un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement. Il convient donc maintenant de désigner le représentant de la communauté de communes à la commission d'attribution du groupement de commandes et son suppléant. Je propose au Conseil communautaire de désigner en tant que membre titulaire M. Elvart et en tant que membre suppléant Mme Guéchanteloup. Y a-t-il une question ou une remarque? Très bien. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et enfin, 10e et dernier point de notre ordre du jour, la modification du tableau des effectifs qui va vous être présenté par la vice-présidente de la communauté de communes aux finances et ressources humaines, Chantal Alexandre. Il est allumé? Alors, oui, effectivement, modification du tableau des effectifs pour régulariser la situation des agents. Donc, suite soit des avancements, soit des nominations, soit des réussites à des concours, il convient de fermer 9 postes. Vous avez la liste là des 9 postes qui sont fermés, je ne vous les lis pas. Dans le cadre de la réorganisation pour la rentrée scolaire 2023-2024, et il est proposé de fermer un poste d'adjoint technique et d'ouvrir 2 postes d'adjoint d'animation, dont un contractuel.
Suite à des départs et à des mutations, il est proposé d'ouvrir un poste de technicien principal, un poste de rédacteur principal, un poste d'attaché territorial contractuel. Celui-ci sera chargé des affaires juridiques. Un poste d'adjoint technique contractuel, 2 postes d'adjoint technique en assainissement, 2 postes d'adjoint administratif contractuel, un poste d'éducateur APS contractuel, et ça sera sur un équivalent temps plein de 0,3 en fait. Donc ça nous fait au total, pour les postes ouverts, 158,8 postes ouverts. Il y en a 140,5 qui sont pourvus, et il y en a 18,3 qui ne sont pas pourvus. Est-ce que vous avez des questions? Bon, merci, Madame Alexandre. Y a-t-il des questions sur le tableau des effectifs? Comment? Oui. Je demandais s'il y avait des questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Le tableau présenté est ainsi adopté. Écoutez, vraiment, on a été très sérieux, il est 20h. Juste 2 ou 3 éléments d'information, très rapidement. Nous allons donc très prochainement fixer la date du prochain conseil communautaire, qui pourrait avoir lieu, c'est toujours compliqué parce qu'il faut qu'on trouve la bonne salle, vérifier quand même les disponibilités minimales, qui pourrait avoir lieu le 21. Voilà. Le 21 septembre, excusez-moi. Enfin, si vous préférez le 21 août, moi je veux bien, mais ça va être compliqué. Hein. Bon, la date est en cours d'étude, hein. Je vous la donne vraiment à titre indicatif. Hein. Bon. Deuxièmement, comme je l'ai indiqué la fois dernière, pour que les maires soient bien au cœur du sujet de nos travaux, je vais inviter une conférence des maires dans la semaine du 4 septembre. Et j'ai pensé utile de vous indiquer l'intitulé des compétences des conseillers délégués, puisque ils ont été maintenant tous désignés. Donc, M. Sarouille, aménagement du territoire et attractivité. M. Léna, Vinopole. Mme Benoît, le plan agricole et alimentaire territorial, le PAAT. M. Langlais, les finances. M. Dupré, l'habitat. M. Leleu, assainissement déchets. Et M. Rabier, le sport. Voilà. Écoutez, y a-t-il une dernière demande d'intervention ? Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation. Monsieur Boutard. Oui, c'est parfaitement exact, Monsieur Boutard. Oui. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Personnellement, je le regrette. Et donc, le président va s'y coller. Eh bien, écoutez, en tout cas, je ferai ça. Bon. Mais c'est vrai sur l'importance du sujet et la mobilisation des services, c'est tout à fait exact. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, merci beaucoup. La séance est levée.